qu'on se connecte. Qu'on se connecte. Parce qu'aujourd'hui, je ne veux pas que nous puissions considérer ça comme les autres jours. Nous allons nous ouvrir à l'Esprit de Dieu. Nous allons comprendre ce que l'Esprit de Dieu va nous communiquer, ce qui a fait en sorte qu'il n'y a pas eu la spéciale maintenant. Autant, petit enfant, je te prie. Mais ça avait commencé vendredi. Il y avait une confusion par rapport à ce que j'ai observé déjà. Le 30, le 31 octobre, la sent que le monde était déjà sur le 1er novembre. Ça m'a travaillé, ça m'a travaillé, ça m'a travaillé. Je pense également que aux environs de 8 heures, et 9 heures, j'étais sorti et je pouvais voir combien de fois les gens étaient lancés dans l'affaire de fête de Saint-Toussaint, selon qu'on nous a dit, en tant qu'enfant de Dieu, le problème ne se trouve pas ce qu'on peut écouter, ou ce qu'on peut entendre, ou ce qu'on a trouvé dans la famille. Le problème se trouve au niveau de ce que tu fais actuellement avec. Est-ce que certaines de ces choses-là n'ont pas besoin que tu puisses vérifier ou poser des questions? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Est-ce que parce que les parents, les générations qui nous ont précédés, parce qu'ils avaient laissé ça, parce qu'ils nous ont laissé ça, est-ce que cela voudrait dire que nous devons nous lancer à ces choses-là? Lorsque je me suis mis à travailler à l'aide de l'Esprit de Dieu, j'ai vu que l'affaire est si profonde que j'essaie de prendre ce qui est essentiel pour que nous puissions voir un peu mieux. Que à partir d'aujourd'hui ou l'année prochaine, si Dieu le veut, si Christ ne vient pas, si la mort ne frappe pas, on saura comment faire. On saura comment faire. Là pourquoi je vais saluer les gens qui se connectent pour la première fois, les gens qui sont déjà connectés. Soyez bénis en ces jours et je proclame la vie qui est en Christ. La vie. Je refuse le règne de la mort. Alors que la vie nous a déjà été donnée. Alors qu'il y a eu
et change. Je refuse d'ouvrir à nouveau la porte. Je refuse d'entretenir consciemment ou inconsciemment la mort. Dans ma famille, je refuse que la mort, libre vie, je veux qu'il y ait concentration. Diriger, faire la modération n'est pas une formalité. Ça se fait par l'Esprit de Dieu. Et ça, si ça se fait à l'aide de l'Esprit de Dieu, ça touche des personnes qui nous suivent. Ça détermine le type d'adoration, comment s'y prendre. Il n'y a pas de dislocation entre celui qui dirige la prière ou la personne qui conduit dans la louange. La Bible dit que le fils des prophètes avait l'intention de donner à manger, vu le constat qu'ils avaient fait. Mais lorsque les gens sont venus manger, ils avaient constaté qu'il y avait la mort à l'épaule. Les gens se regroupent non pour venir chercher la mort. Les gens se regroupent pas pour venir perdre leur temps. Les gens viennent communier avec les Très-Haut parce qu'il y a quelque chose en eux qui les pousse à réaliser, à accepter les besoins de la communion avec les Très-Haut. La connaissance de la vie en Christ. Ma connaissance. Est-ce que j'ai la connaissance? Est-ce que j'ai ce même? Que j'ai une vie en Christ, en Dieu. Pourquoi la mort est plus audible que la vie? Même à l'église, dans le corps de Christ, la mort est plus audible. Ce n'est pas en termes de réflexion. La mort est célébrée. La mort fait peur. La vie n'est pas célébrée. La vie ne représente, pour certains, vaut mieux même de mourir, parce que ce n'est que d'après eux, après la mort, qu'il y a la paix, d'où vient repose.
des personnes qui viennent de transiter, qui viennent de mourir, je veux dire, il y aura tellement de gemmes, de fleurs, il y aura tellement de propos sur Facebook. Repose en paix, repose en paix, repose en paix. La mort. Au fait, repose en paix est plus utile que vivre en paix. C'est pour cela que j'ai pris que ça soit libre vie, que l'atmosphère favorise la présence du Très-Haut, c'est lui la source de ma vie, de ta vie et la vie de tous ceux qui s'identifient avec lui. Tous ces esprits présents qui viennent perturber ces moments, qui viennent empêcher les gens de vivre, de rester en vie. Je prie par le nom qui est au-dessus de tout nom, que au son de ma voix, au son de ma voix, que ces forces disparaissent, soient impuissantes. Je laisse l'Esprit de Dieu la place. C'est lui qui a promis qu'il est au milieu, qu'il est avec nous. Voici, je suis avec vous tous les jours. Oh, combien de fois cela me rassure. Oh, combien de fois j'ai ça dans mon cœur, devant moi chaque jour, chaque instant, au volant, devant n'importe quelle situation. Cela. Voici, je suis avec toi. Je suis avec vous tous les jours. Même si je traverse le feu, même si je traverse la mer, peu importe ce que je constate, la tempête, voici, je suis avec toi, avec vous tous les jours. Il voit, il sait, il connaît la douleur que je vis, que je traverse, que j'endure. Seigneur, nous sommes venus parler de la vie, la vie, la vie. Nous sommes venus communiquer ta pensée. Et je prie que je te cesse ce matin d'un canal, couloir, instrument de transmission. C'est ta pensée seulement. Ta parole seulement. J'ai cette assurance que tu feras au-delà de ce que nous t'avons demandé. On peut s'asseoir, s'il vous plaît.
enfants de Dieu ce matin, s'il vous plaît, il est plus que nécessaire que nous comprenions que nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes en Christ. Nous marchons tel que la Bible dit, en nouveauté de vie. Depuis le jardin, où la Bible nous parle, dans le livre de Genèse, lorsque Dieu disait faisons l'homme, dans Genèse chapitre numéro 1, dans Genèse chapitre numéro 2, la Bible dit que Dieu forma l'homme de la poussière, l'homme qu'il avait créé, et après avoir formé l'homme, Dieu constate que l'homme n'avait pas la vie. Et Dieu souffla dans ses narines, un souffle de vie. Et la Bible dit que l'homme était devenu une âme vivante. De tels investissements méritent de captiver l'attention de l'homme. Dieu a pris son image, sa capacité, il a mis pour que Dieu ne ressemble pas à autre chose. Ce jour-là, ce que Dieu a mis dans l'homme, avec tout sauf la mort. Ce que Dieu a mis dans l'homme, avec tout sauf la peur. L'image et la ressemblance de Dieu. C'est en fait la vie de Dieu qu'il a mis. La vie de Dieu. Je suis persuadé que l'homme parle de la mort, sans chercher à savoir comment Dieu aussi voit la mort. D'ailleurs, il y a combien de morts que la Bible parle? Je vais essayer un peu d'expliquer. Et je ne souhaite pas être long, tel que le sujet est non seulement vaste, mais profond. En parcourant hier la Bible, j'ai réalisé à nouveau qu'il y a trois types de morts. Et il est probable qu'on ne connaît pas. Et si on ne connaît pas, c'est ça le problème. Trois types de morts. Il y a trois types de morts. Il y a la mort spirituelle, il y a la mort physique et il y a la mort éternelle. Il y a la mort physique, il y a la mort spirituelle, il y a la mort éternelle. La mort physique, c'est la séparation du corps. La séparation du corps mortel de l'esprit.
Les choses que j'explique sont simples, que même les enfants doivent retenir ça. Il y a 3 types de morts. Selon la Bible, il y a la mort physique qui signifie simplement la séparation du corps mortel de l'esprit, entre parenthèses de l'âme. Il y a la mort spirituelle. Et la mort spirituelle, c'est la séparation d'avec Dieu. La mort spirituelle, c'est la séparation d'avec Dieu. La combinaison des deux, va conduire soit l'éternité auprès de Dieu ou l'autre côté, dans la mort éternelle. Lorsqu'il y a expiration sur le plan physique, lorsqu'il y a séparation avec Dieu, la Bible nous dit, dans Apocalypse chapitre numéro 2, qu'il y a des personnes qui passent pour être vivants alors qu'ils sont morts. Ces gens respirent encore. Pourtant, il y a déjà séparation avec Dieu. Il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Il n'y a plus Dieu. Au fait, quand ce que Dieu a mis dans l'homme n'existe plus, il n'y a pas la vie. Quoique, il y a encore la respiration. C'est déjà la mort. Et lorsque il y a l'expiration, c'est-à-dire, il n'y a plus de souffle, ton existence sur le plan physique s'arrête. Il y a la mort des gens spirituels, il y a maintenant la mort physique. Maintenant, tu vas transiter, tu vas aller soit côté de Dieu pour l'éternité ou l'autre côté. L'homme n'est pas seulement chair. L'homme est esprit. Et il faut savoir que l'esprit vit éternellement. Donc la mort spirituelle, c'est la séparation d'avec Dieu. Parce que Dieu, clairement, avait dit par la bouche de Jésus que j'ai su la vie. Celui qui m'a trouvé a trouvé la vie. Donc si tu n'as pas Jésus, il n'y a pas la vie. Quoi que tu respires. J'ai essayé de voir ce qu'on appelle l'esprit de mort. Est-ce que la Bible parle de l'esprit de mort? Je vais parler librement.
vérité. Voilà pourquoi le message de la Réformation est un message apostolique. Message qui réfute les fausses doctrines, les récits, les mensonges des pratiques traditionnelles et pratiques occultes qu'on embrasse. Avec le temps, on habille comme si c'était bien. En faisant mes recherches sur l'esprit des morts, je suis tombé ce qu'on appelle sur le spiritisme. J'ai compris qu'en aucun cas l'esprit des morts est positif. Est-ce que les vivants peuvent communiquer avec les morts? À vrai dire, c'est impossible. Mais le monde spirituel est de telle sorte qu'ils sont organisés et vu la naïveté de nous, on nous fait croire que lorsque celui qui pratique la nécromancie rentre en contact avec les esprits, on a comme l'impression que c'est l'esprit de ton grand-père ou ta grand-mère ou la personne qui est morte, chose que tu ne peux pas vérifier. À vrai dire, il n'y a pas la communication ou communion possible entre les vivants et les morts. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous n'allez pas écouter. Vous allez être divisé. Et c'est là la manipulation de l'ennemi pour rester dans l'ignorance. L'esprit qui répond à celui qui pratique, qui rentre en contact, qui fait la divination, c'est réellement l'esprit de celui qui est décédé ou celui qui est décédé dans la famille? Non. Non. Mais lorsqu'on vient te dire que c'est ton grand-père qui vient dire, c'est ta grand-mère qui vient dire, ce sont des choses que tu n'as pas la capacité, la possibilité de vérifier. Pourquoi? Parce que d'abord, tu n'as pas la communion avec l'Esprit de Dieu qui peut te situer. Les choses que je vais expliquer sont des choses simples mais difficiles à comprendre. L'incapacité de communier avec l'Esprit de Dieu, d'entendre l'Esprit de Dieu, sous-entend que lorsqu'on va te parler des autres esprits, tu n'auras jamais la capacité de dire ça c'est le mensonge. J'ai essayé de voir Lazare, le pauvre Lazare, et l'homme riche. La Bible dit que les deux, lorsqu'ils sont morts. Mais quand on regarde, on lit bien, la Bible parle de paraboles, c'est
petites paraboles que Jésus a données, c'était un enseignement. Ce n'était pas inférieur. L'Éternel parle. Je vais te poser la question. L'Éternel parle de comment, si on vit dans l'opulence, dans l'aisance, en négligeant ceux qui sont dans les besoins, combien de fois ça peut retomber sur nous? Parce que la Bible dit, celui qui méprise un pauvre outrage la personne qu'elle a criée. Mais cela ne veut pas dire qu'il y avait vraiment un pauvre Lazare et qui s'est retrouvé et qui maintenant il y avait comme non. Et qui demandait, laissez-moi. Allez dire, les riches, allez dire les gens de ma famille. Mais à vrai dire, l'Esprit de Dieu est capable de nous dire que ceux qui sont morts et qui sont dans le tourment, plus chose que nous on n'a pas assez. L'Esprit de Dieu peut nous communiquer que ceux qui sont là-bas, ils ont soif. Mais nous, on n'a pas. Et ne suppose pas, quand bien même cela existe, jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu communique. Mais tant que l'Esprit de Dieu ne communique pas, ne suppose pas, il a dit c'est un lieu de tourment. C'est un lieu où il y a graissement de temps. Oui. On s'arrête là. Mais est-ce qu'on a assez de ce qui se passe là-bas? On n'a pas assez. Donc, qui fait que les gens nous manipulent? J'ai dit, je vais parler librement. Avant de parler de la vie en Christ, j'ai vu dans la culture occidentale, depuis le 30 et le 31, et surtout le 1er, le fête de Halloween. Je connais des milliards qu'on dépense. Fête de moi, je vois comment des maisons sont décorées. C'est le soleil qui m'a empêché. J'ai voulu m'arrêter au cimetière. J'ai voulu poser des questions à certaines personnes. J'ai vu des hommes, j'ai vu des femmes, j'ai vu des gens, non, j'ai vu des voitures alignées. Est-ce que je suis contre de nettoyer là où une personne de la famille a enterré? Non, il n'y a pas de problème à ce niveau. Amen. J'ai vu des bouteilles de vin, de bière, j'ai vu des nourritures qui nous a dit qu'ils ont soif, ils veulent boire. Qu'est-ce qui se passe? En même temps, beaucoup des esprits sont en mouvement. Chaque acte qu'ils ont posé hier, il y avait un esprit qui prenait acte. La plupart des actes qu'ils ont posés depuis quelques jours, ce sont des actes qui entretiennent, qui favorisent
qui fait que la mort règne. Une assemblée, ils sont tous au cimetière. Que priez, vous êtes partis ressusciter les morts au cimetière. J'ai déjà vu des personnes. J'ai déjà vu des personnes assister à la mort pendant qu'ils passent. L'esprit les suit. Ils sont partis. Lorsqu'ils partaient, ils sont partis seuls. Au sorti, et ils prennent la vie avec un esprit. Combien de personnes hier? Des personnes qui vont porter des tenues, pas des tenues que vous avez décidé. Je ne sais pas rendre hommage ou quoi, ou combien vous contractez. Cette vérité, ça ne nous dit pas. C'est habillé, nous allons nettoyer la tombe. Il n'y a pas de problème. Est-ce que je n'ai pas perdu mon péché? J'ai perdu. Est-ce qu'il n'a pas été enterré? Est-ce qu'il y a de mal à nettoyer la... Non. Mais il y a des pratiques. Lorsque vous prenez, lorsque vous pensez que celui qui est mort là-bas, il a soif, il veut boire, il y a certains esprits. Vous connaissez d'où cela vient. C'est l'alliance qui est tissée depuis. Voulez-vous que j'explique ça de manière crue? Ce que nous faisons le 1er novembre, c'est notre manière d'entretenir l'alliance maléfique tissée par les grands-parents avec l'esprit de mort et qui tue les gens dans la famille. Le 1er novembre, on fête la mort. Et l'enfant de Dieu qui a reçu la vie, je n'ai pas encore parlé de la vie, passager, fêter la mort. Je voulais m'arrêter, il y avait trop de soleil. Proposer des gens parce que j'aime savoir l'action, le motif derrière ton action. J'aime poser la question, pourquoi ça? Et je t'écoute attentivement de comprendre. Est-ce que c'est parce que les gens, parce que les parents? Ne dis pas parce que, non, il est pasteur, non, c'est un mari qui apparaissait quelque part au mur, qui parlait aux gens, qui disait aux gens, qui pleurait, qui avait des messages. Comment? Et les gens, j'ai vu des parents qui sont des vrais catholiques. J'ai vu des frères, des grands frères et des petits frères. Tout le monde courait. Je regarde comme ça. Je dis non. Mais ça, les Dieu, ils ont dit oui. Je ne connaissais pas encore la Bible, mes amis. Mais à cet âge, je pouvais regarder. J'ai dit non. Si tout le monde doit courir, aller là-bas, combien de personnes aura assez? Avant même que je n'arrive, si c'est au milieu là, les gens sont déjà jusqu'à mini-prix. Je répondais aux parents que tout le monde monte dans la voiture. J'ai dit, si c'est seulement là-bas que Dieu parle, que Dieu ne peut plus parler ailleurs, partez-moi, je ne vais pas. 20 ans.
accepte la mort. Comment les gens se contentent d'entretenir des relations avec l'esprit? C'est comme le cochon l'a saïté. Et les gens se plaisent en cela. Les enfants de Dieu, ce ne sont pas des païens. Et on a habillé ça propre en disant non, c'est les grands-parents, c'est le collègue, non, c'est mon meilleur ami. Si quelqu'un qui est inspiré sur le plan physique peut réclamer la nourriture, il a la capacité de rester en vie. Yes. Yes. Toi qui écoutes, qu'il réclame, il veut manger, ça fait longtemps que tu ne viens pas me donner à manger. Si quelqu'un qui ne respire plus, qu'on a enterré, peut réclamer véritablement la nourriture, peut manger la nourriture, il n'est pas mort, la personne peut revenir à la vie. Amen. Amen. Savez-vous que les enfants de Dieu ne meurent pas? Oh yes. Savez-vous que les enfants de Dieu ne meurent pas? Je vais vous amener à regarder quelques passages. L'évangile selon Jean, chapitre numéro 5, au verset numéro 24. L'évangile selon Jean, c'est Jésus qui parle. Ça ne représente rien. Qui nous a enseigné ça? D'où vient? C'est dans quel passage biblique que le 1er novembre? C'est où? C'est pratiqué en bas de tout le monde. Jésus nous dit ici, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, celui qui écoute ma parole, qu'est-ce que tu écoutes? Parce que franchement, ce que tu écoutes va déterminer beaucoup de choses. Mais il a précisé sa parole. Et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il est passé. Je n'ai pas besoin de connaître la mort comme tout le monde pour goûter la vie. Oh là là. C'est le mystère dans le royaume. J'ai connu la mort physique, la mort spirituelle dans le jardin. C'est à cause de cela que Dieu est obligé de revenir dans la chair. Yes. Genèse, chapitre numéro 2. Au verset numéro 7, ça dit quoi là-bas?
Nous lisons les Saintes Écritures dans Genèse chapitre numéro 2, verset numéro 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines. Il souffla dans ses narines. Un souffle de vie. Un souffle de quoi? De vie. Un souffle de quoi? De vie. Et l'homme devint un être vivant. Et verset numéro 17. Verset numéro 17. Mais tu mangeras de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tu mourras. Tu mourras. Par l'alliance, puisque nous sommes à postérité d'Adam et Ève, nous avons connu la mort. Amen. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Lorsque Adam et Ève avaient mangé le fruit de l'arbre interdit, est-ce qu'ils avaient connu l'expiration sur le plan physique? Non, Daddy. Répondez. Non, Daddy. La Bible dit que toutefois, ils écoutaient encore la voix de Dieu et ils battaient fruit. Il y avait la séparation. L'amour spirituel, séparation d'avec Dieu. C'est une forme de mort. En attendant maintenant l'expiration, là où Dieu dit tu es poussière et tu retourneras, ça c'est maintenant la mort physique. La combinaison de deux va conduire à ce qu'on appelle la mort éternelle. Ça passe. Ça passe. Nous, on n'était pas dans le jardin, mais par l'alliance, nous avons connu. Et nous sommes encore sur le plan physique debout. Vrai ou faux? C'est ça. Et Jésus vient dire, en vérité, je vous l'ai dit. Il est écrit que le jour où vous mangez, vous mourrez. Il est écrit que tu es poussière et tu retourneras. Mais je viens avec une autre parole. Celui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Il ne vient point au jugement, mais il est passé de la mort. Je n'ai pas besoin d'écouter la mort physique pour connaître la vie. Oh, je veux que tu répètes, les enfants de Dieu ne meurent pas. Il y a trois choses qui se passent avec nous. Je veux être prêt parce que j'ai des choses, pas mal de choses à faire, si j'ai suffisamment de temps. Il y a trois choses qui se passent avec nous. Si on ne meurt pas, qu'est-ce qui se passe donc avec nous? Trois choses. Trois terres. On vous a donné mercredi. Hein? Aujourd'hui, on va vous donner trois terres. Ce qui arrive, ce qui se passe avec les enfants. Si les enfants de Dieu ne meurent pas, qu'est-ce qui se passe avec eux?
si les enfants de Dieu ne meurent pas, mais ils connaissent ces trois choses. La transformation. Le temps ne me permet pas de rentrer. Ce sont des enseignements profonds. Ces connaissances, on n'a pas ça. On sait. Voilà pourquoi on s'embrouille. Transformation. Parce que la nature adamique doit connaître les changements. D'où vient la transformation? Parce que la première nature que l'homme a héritée par l'alliance, c'est la nature adamique. Et par la rédemption, Jésus nous a proposé une autre nature, sa nature. Donc, quitter la nature adamique pour l'autre nature qui est en Christ, c'est la transformation. C'est pour cela qu'on nous a dit dans Éphésiens, jusqu'à ce qu'il dit, mes enfants, pour qui j'éprouve à nouveau la douleur d'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Pourquoi Christ doit être formé en nous? Parce que il faut qu'il y ait transition de l'ancienne nature d'Adam pour la nouvelle nature en Christ. C'est dans la transformation que j'ai commencé à me comporter comme Christ. Je ne me comporte plus comme Adam. Tu sais pourquoi hier, on t'avait appelé de venir à la maison. J'ai été dit que tu viens. Ton état spirituel était partout où tu es passé. Et comment tu as passé ta journée. Ton état spirituel était si sale que j'ai dit non, tu ne viens pas. C'est pour cela par la transformation. Transformation n'est pas d'abord extérieure. Régénération. Si j'ai vu, il dit, Galates chapitre numéro 2, Galates, laisse debout. J'ai pourquoi finir avec toi, reste debout là. Oh my God, reste debout. Combien de fois, dans mon esprit, je vais te voir autrement, je vais nous voir autrement. Il ne faut pas suivre la rigueur. Il ne faut pas suivre. Je veux. Et parfois tu peux me trouver bizarre. Parfois tu peux me détester. Mais je ne change pas. Connecté des principautés, des dominions, au fait, ces entités qui, des princes, qui ne possèdent pas, mais qui sont en charge de certaines familles. Soit de fait père et ça de fait mère avec une forte maladie. Ils avaient fait tel nom, ils
avait fait 3 filles, un garçon. Parmi les 2, parmi les 4, 2, c'est Alexis et son frère qui s'appelle Bodia et qui porte d'ailleurs le nom même de son défunt père, qui ne sont pas encore touchés ni par le diabète, ni par l'hypertension. Les autres sont déjà touchés, jusqu'à même l'AVC. Et c'est un modèle dans la famille. J'arrive, ça c'est le travail des principautés, des dominions des princes. Ils ne possèdent pas, mais ils veillent à ce que c'est établi comme loi que des gens dans telle famille ou tel territoire doivent vivre de telle manière. Ils s'établissent des modèles au point que le premier enfant issu de sa relation, Lucie, va faire 2 filles et un garçon. Deuxième enfant, 2 filles, un garçon. Troisième enfant, 2 filles, un garçon. Quand même il y a un autre enfant qui vient, au lieu que cet enfant reste, parce que ça va aller à l'encontre de ce qui est établi l'enfant meurt. Dans l'histoire des familles, il y avait même des jumeaux qui n'ont pas vécu parce que la loi qui est établie ne pouvait pas les laisser. J'en viens. La transformation en Christ, c'est une forme de déconnexion. Yes. 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 Vous n'allez pas écouter. Parce qu'il y a des choses qu'on me dit là qui fait bizarre. Bizarre. Et je comprends, on est en Christ, on n'est pas transformé. Et voilà pourquoi on continue, on vit, on rêve, on voit que chaque fois, je rêve, le son, ce sont des morts. Je vois que des morts. Je vois librairie, vous n'avez pas bien prié. Le temps est maintenant, quand je vais donner quelques sujets de prière, c'est le temps de prier. Proverbe 23:7, je crois. Proverbe 23:7. Il est tel que la pensée de son cœur. C'est ça. Proverbe 23, verset numéro 7. Nous lisons les Saintes Écritures dans le livre de Proverbes, chapitre numéro 23, verset numéro 7. Car il est comme les pensées. Il ne va pas être. Il n'est pas en train de devenir. Il est. Ça veut dire, ma vie finit par prendre la direction de ma pensée ou confession. Il est. Mon père peut avoir mouru de l'hypertension artérielle, mais ce n'est pas mon cas. Ma mère peut avoir mouru de diabète.
qu'elle vient me demander de quoi manger, j'ai dit ça vient comme flash. Ah, prie pour que, avant la fin de l'année, que ta mère ne prenne pas un enfant. L'esprit de mort c'est venu. Au milieu de la nuit, on faisait comme appelé, on faisait sa première fille qui vient d'accoucher, paralysée. Ce matin, c'était pas espace de 8 heures de temps. C'est la vérité. Je n'enterrerai aucun des miens, aucun des miens. Tous m'enterreront. Je vais expliquer plus tard. Oh, de caméra. Non, non, mourir comme ça. Ouvrez la porte. Non. Laissez la mort pour les enfants comme ça. Distribuez la mort comme ça. Et la fin de mois, le mois de novembre, rapportons Kadaï à vos voix. La mort tout le temps dans la famille, ce n'est pas bon. Il ne fait pas dormir. 23 ans, elle part. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas le moment du Seigneur. Pour renouveler l'alliance, pour faire revenir la monnaie à la maison. Je refuse. Je me déconnecte. Je déconnecte la famille. Ouvre ta bouche afin de ne t'éteindre pas. Ne t'éteins pas. Ne t'éteins pas. Ne t'éteins pas. Ne t'éteins pas. Que les gens doivent mourir n'importe comment.
L'esprit de mort peut venir. Des fois, on ne sait pas exactement. C'est le commencement. Tu pars. Tu pars. Dans la famille d'Alexis, au père K80, c'est là-bas qu'on enterre les gens de la famille, côté maternel. Alexis, depuis un temps, PK80 réclame Alexis. Le cimetière réclame la tête. Et tu me regardes, tu es comme ça, en train de me regarder. Tu es là. Le cimetière te réclame. Ah ça, ah ça, ah ça. Non, laisse-moi te regarder. L'autel qui alimente la mort, l'autel qui réclame, l'autel sur lequel la liste est posée et qui dit Raposaï Karabata. Première chose, ça c'est l'autel contre autel. Premier autel que nous devons ériger, c'est l'autel de prière. Et tu t'étais. Premier autel à ériger, parce que l'éternel n'est pas d'autel contre autel. Je vais laisser cette partie. Je vais partir là.
enfant de Dieu, tu ne peux pas être un Christ et sans laisser l'Esprit de Dieu te transformer au moyen de sa parole. C'est pour cela, ces choses-là nous prennent comme si on n'est pas en Dieu. Maladie, qu'on appelle maladie héréditaire. Non, maman avait ça, grand-mère avait ça. C'est en réalité issu des lois établies, les alliances. Et qui traçant les générations. Je refuse. Je refuse. J'appartiens à une belle alliance. C'est l'ignorance qui fait. On nous a dit que c'est la maladie héréditaire. Ce n'est pas nécessaire qu'on occupe sur le bien de l'homme. Et forcément, ça doit arriver. Tu es un Christ d'Israël. Aïe, mon Dieu. L'Esprit de Dieu parle. L'enfant qui vient de mettre, que tu viens de mettre au monde, Mathilde, ça s'appelle comment? Bonté. Hein? Ça s'appelle Bonté. Qui est Mathilde? Mathieu, c'est le garçon. Non, non, pas Mathieu. Mathilde. Dieu parle de possibilité de cet enfant avoir l'asthme. L'asthme. Les conditions du jeûne doivent être. Parce qu'il y a le rétrécissement des bronches de cet enfant. Et c'est l'environnement. L'environnement, on doit veiller. Sinon, ici, tu parleras de l'asthme.
que je me suis même plaint, je me suis même discuté hier avec mon voisin qui nous intoxique avec le dioxyde de carbone de son. Est-ce que j'ai souvenu de la chez vous? Est-ce que je connais cet homme? Cet enfant est exposé bientôt. Aïe. Je refuse de vouloir quelque chose soit chassé. Étant debout, est-ce qu'on peut regarder un peu Actes des Apôtres, chapitre numéro 17, verset numéro 28. Il y a trop de mouvements, hein? Il y a trop de mouvements. We don't know these things. We don't value them. And that's why it doesn't work for us. Child. Des choses que lorsque tu trouves ça, tu dis, wow, I have it all. J'ai tout en lui. Acte 17, verset, si je ne me trompe pas, verset numéro 28. Car en lui, si quelqu'un est en Christ, tu peux dire ça après moi. Si quelqu'un est en Christ, je n'écoute pas. Si quelqu'un est en Christ, si Christ grandit en toi, certains morts de ce monde, système, ne vont plus te toucher. Amen. Tu es déjà en Christ, une bonne chose. Il faut maintenant que Christ grandisse de toi qui grandit en Christ. Amen. Car en lui, nous avons quoi? La vie. Aïe. Regarde comment il dit même ça, sans conviction, sans âme. Car en lui, nous avons la vie. Amen. Le mouvement et l'être. En lui, c'est la vie. Amen. Quel est le jour que le peuple de Dieu met en part pour célébrer la vie en Christ? Comme le 1er novembre. Which day? En lui, nous avons la vie. Je ne serai pas abrégé au milieu du jour. La vie de mes enfants ne doit pas être abrégée. Quelle que soit l'alliance, quelle que soit. Il n'y a pas de parole sérieux. Il n'y a pas de parole sérieux. Il n'y a pas de parole sérieux. Je ne suis pas prêt à enterrer. Je ne suis pas prêt à enterrer. Oh my God, my God, my God, my God. Si je ne suis pas contagié, je vois cet objet depuis, je sais que tu es malade. Mais ton attitude ne m'a jamais attiré pour prier pour toi. Les enfants, il y a
avait des bousculades pour que les enfants viennent auprès de Jésus. Leur attitude. Un enfant qui est avec Jésus, comment Jésus va être? Jésus est obligé de dire, laissez venir auprès. Ça, c'est que on est en train de prier, tu regardes quoi? Et tu ne veux pas prier. Tu ne comprends pas. Tu ne vois pas que ton corps n'est pas en forme. Ça. C'est cela que je ne veux pas les idées. Vous savez, j'ai déjà traité beaucoup de dossiers d'enfants comme ça. On l'a initié juste à l'école par Laurier Poulet qu'il a mangé ici. Cet enfant a détruit ses parents, les stigmas dans la société. Son père, colonel, il faut voir comment l'homme vient pleurer à la maison. Pendant, quand je suis rentré dans l'affaire, l'enfant est bloqué un jour, plus de 2 semaines. Pas des excréments. Bloqué, le ventre ballonné. Et l'amour des parents. L'amour des parents. Il voulait à tout prix que son enfant. Il faut me voir aller à l'hôpital militaire. Là où l'enfant est étalé, le ventre comme ça. Je me suis mis à genoux. J'ai commencé à prier. Pendant que j'ai commencé à prier, c'est comme le robinet. L'enfant s'est mis à confesser. Après la confession, l'enfant est mort, il est parti. Ça a commencé par l'école. Les enfants n'abandonnent n'importe qui, même à l'église, attention. Attention qui te donne le bonbon que tu prends. Vérité. Attention. Les diables peuvent venir à l'église te donner le bonbon, te donner l'argent. Ne dis pas qu'on n'a pas mangé à la maison. Ce n'est pas pour ça que tu vas accepter. Fais attention. Est-ce que j'ai dit à l'école, c'est ce qu'on fait? Non. Mais l'ennemi suffit de partir. Même à l'église. C'est bizarre quand vous voyez des gens qui ne veulent pas prier. Je connais comment tu as passé ta journée. Ce que tu as fait. Je connais. Et ça me fait mal. Parce que tu refuses la transformation. Ça me fait mal parce que un jour on va t'associer avec moi. Alors qu'on est juste de nuit. J'ai pris, Dieu a enlevé la mort, il m'a donné la vie. Ce que nous devons faire, c'est fêter la vie. Il y a trop de réunions pour le mort, pas de réunions. On ne fait jamais de réunions pour les vies. Non. Les gens sont disposés à assister que réunion de mort, réunion de mort, mais jamais réunion. C'est pour cela que je déteste. C'est quel type de message? C'est quel type d'enseignement? À lui, c'est la vie. Amen. Pas la mort. Certaines ordonnances. Certaines lois, préceptes qui faisaient que les gens meurent. Dans la famille, c'est parce que personne avait pris acte ou connaissance que Jésus l'avait déjà effacé. Moi, je sais déjà. Moi, je sais. Alors, ça ne me concerne plus. La mort bizarre là.
Perturbation des réseaux. Que quelqu'un dise, je suis venu célébrer ma vie en Christ. Entendez Dieu dire, je suis venu célébrer ce matin ma vie en Christ. En lui j'ai la vie. En lui j'ai le mouvement. En lui j'ai savez-vous qu'il est possible de lui écrire la loi? C'est possible. Savez-vous que l'autel peut être rebattu? Vérité. Quand vous voyez certains événements se produisent d'après un modèle établi, il y a l'autel derrière. C'est vrai. Eh oui. Chaque personne. C'est bizarre. C'est bizarre. Ça doit arriver. Ça doit arriver. Peut-être avant de parler de mariage. Peut-être c'est dans le. Et un seul enfant maintenant dans le mariage, Bob m'a dit. Allez-y dans la famille. Vérité radio. Ces alliances ne peuvent pas te laisser, surtout avec la naïveté, l'ignorance. Tu t'es pas déconnecté. Tu t'es pas déconnecté. Voilà pourquoi quand le temps arrive, ça te tape ici. Tu t'es pris. Tu fais ça comme les autres. Étant en Christ, tu sais, si on t'écoute parler de la manière dont tu es en Christ, mais quand le temps est pas, si c'est là comme ça, tu ne peux pas t'accomplir. Parce que tu ne peux pas t'accomplir. Christ, j'ai été crucifié. Galates chapitre numéro 2, verset numéro 20. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Qui pas Christ qui meurt, mais qui vit en moi. La vie de Christ. La vie de Christ. 33 ans, vous savez pourquoi? 33 ans, c'est pour mettre fin à tout ce qu'on appelle la mort prématurée. Amen. Désormais, je te donne la vieillesse. Tu seras la sorcière. Maintenant, à 33 ans, je te donne. Il est pas possible. Alléluia. J'ai la vie. Après la transformation, j'aurai le temps de vous donner des passages et plus d'explications. Après la transformation, quand on vient en Christ, si tu es en Christ, la Bible dit une nouvelle créature, c'est une transformation. Amen. Quand tu viens en Christ, c'est seulement le changement. Yes. Mais tu as toujours tout.
de ce que Dieu avait dehors. Maintenant, il faut pour devenir une nouvelle créature. C'est transformation. Après cette étape, c'est l'étape qu'on appelle la transfiguration. Transfiguration a plusieurs explications. Transfiguration. Revêtement de la gloire. Revêtement de corps céleste. La Bible dit dans Matthieu 17 quand Jésus a mené avec lui Pierre, Jacques et Jean sur la montagne. La Bible dit commencer à prier. À un moment donné, l'aspect de son visage. Regardez, non, on dit prier, regardez, les gens sont, ça, ils ne décollent pas. Il pria, il pousse. Il y a un niveau où tu arrives dans la prière. Tu commences maintenant à écouter la voix de Dieu, pas la voix des démons. C'est pas des tic-tac. Tu vas pousser, pousser, pousser. Au fait, l'enlever le poids. Fais cuire ton corps dans la prière. Les démons ne peuvent plus. S'il y a des démons qui possèdent, s'il y a des esprits qui manipulent, non. Tu cuis ton corps dans la prière. Tu commences à être, on t'habille autrement. Si on regarde ton aspect, ton visage. C'est une préparation. Ça montre que réellement, ce que nous sommes voyageurs. Amen. On commence à nous habiller. Habiller. Le corps céleste. Aïe, 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 aïe. Étant en vie, sont habillés déjà avec le corps céleste. Tu ne peux plus retourner à la poussière. C'est celui qui n'a pas libre vie de mouvement. Allez-y. Les gens comme Enoch, les gens comme Élie étaient habillés, étaient dans l'ancienne alliance. Mais ces gens ont compris, ont connu, autant que moi, la transfiguration. Transfiguration. Un revêtement de corps céleste. La Bible nous dit dans Thessalonique, et puis tu réponds au Thessaloniciens que l'avènement du Seigneur, il y aura le son de la trompette, que le mort en Christ ressusciteront en premier. Et ceux qui n'avaient pas connu la mort, leur corps va subir quoi? Il y a voilà, une transformation. Ce qui va se passer là, c'est la transfiguration. Le donner le corps céleste près de nous. Sans aller d'abord. Répète, les enfants de Dieu ne veulent pas. Les enfants de Dieu ne veulent pas. Amen. Après la transfiguration, qu'est-ce qu'on fait? On transite. Eh oui. Quand on transite, on fête la vie. Amen. Amen. Ce n'est pas se regrouper. Je vous choque. Savez-vous que la plupart des réunions, l'enterrement, c'est juste la cérémonie, l'opportunité, processus de repositionner quelqu'un d'autre. Oui, c'est vrai. Vérité. Désigne. Il m'a dit, le temps va arriver où je vais passer à ce qu'on appelle dépouillement. Ce n'est pas seulement dans les assemblées, dans des choses comme ça, là, il m'envoie. Je viens dépouiller, expulser. Yes.
pratique. Si elle te regarde toi dans les yeux, cesse de tuer dans la famille. Cesse la sorcellerie dans la famille. Quand je t'amène, je pars. Que cela arrive, Nani, amen. Amen. On vient enterrer ses propres positionnements. Je refuse d'être proche sur la liste. Je refuse que mon enfant soit. Stéphanie, du côté de Libreville, tu as un collègue, je n'ai pas trop parlé de ces choses-là, mais souvent la grâce de Dieu peut localiser une personne. Je ne sais pas comment ça se prononce, ou comme quoi, Nzé. Comme ou K-O-M-U. Okom. Nzé. Soit Yelena ou quoi. Stéphanie, du côté de Libreville. C'est un collègue de travail. Collègue. Cette année, il y a beaucoup d'erreurs. Et quand même beaucoup d'erreurs, bientôt ça va me mettre dans des sérieux problèmes. Beaucoup d'erreurs. Vous savez, les gens qui travaillent dans les institutions, les entreprises comme la banque, 0 n'est pas égal à 0. 0 a valeur. Ah, ça. Regardez. Voilà, ça c'est. Ça c'est combien? 5 000. 5 000. Si j'ajoute seulement ça c'est quoi? 0 non? Ça dit bien quoi? Dis-moi comment 0 n'a pas de valeur. Ah, ça. Si j'ajoute encore un autre 0, ça dit bien quoi? 500 000. Si j'ajoute encore, tu vois de 5 000 à 5 millions. Eh oui. Un document qu'une personne est venue, ce document de 50 000 et par demander maman Brigitte qui a travaillé à la banque, combien de fois les gens sont stricts. Une erreur 0 peut terminer toutes tes années. Oh my God. 0 n'est pas égal à 0 dans l'argent. Et si tu fais l'erreur, beaucoup de personnes, tu fais l'erreur, tu as ajouté, il est venu prendre 700 000, tu as ajouté, il part avec 5 millions, il ne revient pas. Je dis que c'est déjà dépassé, j'ai trop de problèmes. C'est Dieu qui m'a, j'ai beaucoup prié. Aïe, aïe, aïe. Colossiens, je vais vous montrer juste quelques passages. Juste quelques passages. Et puis, Colossiens chapitre numéro 2, verset numéro 13. That's it.
Épître Paul aux Colossiens, chapitre numéro 2, verset numéro 13. Vous qui êtes morts. On n'est pas. La mort, ce n'est que notre présent. Amen. Parce que tu as encore le corps physique. L'ennemi veut que tout pour toi est focalisé. Je sais quand mon corps physique est affligé et que l'ennemi veut tester. Et je connais l'état de mon esprit. Je vais communiquer la force. Tout ce qui m'a dit que non. Vous qui êtes morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui. En nous faisant grâce, il nous a rendu. Qu'est-ce qu'il nous a donné? La vie ou la mort? La vie. Éphésiens chapitre numéro 2, verset numéro 15 ou 5, autant pour moi. Quel est le jour, je pose la question, quel est le jour que nous allons mettre à part? Quand on va fêter, J'ai vu la voiture, j'ai vu des véhicules, j'ai vu des nourritures, j'ai vu des fêtes. Fête des morts. Fête des morts. Mais je vais fêter la vie, pardon. Amen. Et toutes les personnes qui à ce moment ne ressentent pas bien dans le corps, l'ennemi divise ton attention. L'ennemi divise ton attention. Peux-tu, à un moment donné, Étienne, malgré la douleur, disait, voyez. Amen. Quelle déconnexion de corps physique. Je voyais les fils de Dieu assis. Les gens qui le lapidaient étaient étonnés qu'au lieu qu'il se met à pleurer, à crier de douleur, il disait, voyez. Il arrive au niveau où tu montes en esprit. Tu oublies que tu es venu avec la douleur. Et la prochaine fois que tu vas te rappeler, tu vas constater que la douleur t'a quitté. Dieu dit que toutes les personnes qui ont été mordues par les serpents, regardent les serpents placés sur la pêche, au milieu. Au moment que tu regardes, tu dois oublier, tu dois te déconnecter. Yes. Tu ne peux pas te déconnecter de la mort que tu vois à ça. Moi je vois la vie. Amen. Moi je vois les anges. Amen. Je me suis approprié depuis que Jésus est mort à 33 ans. Produit à Morgane. Tu seras rassasié de vieillesse. Ce qu'on appelle la mort prématurée là, c'est pas pour toi. Je me suis approprié de ça depuis, pas maintenant. Amen. Promets de faire cette alliance. Amen. Savez-vous, certaines personnes ont fait ces alliances, soit consciemment, par ignorance, ou je ne sais quelle raison. Si d'autres personnes ne se lèvent pas dans la famille, ça va continuer. C'est pas une coïncidence. Un enfant avant de marier, c'est pas une coïncidence. C'est pas une coïncidence avec l'accord. Je ne fais que vous parler. C'est votre attitude qui fait que ça continue. Vous ne vous rapprochez pas pour que on rentre ensemble, on renverse l'hôtel, on bâtit notre hôtel, on se décolle pour toujours. Vous écoutez, vous restez. Je vois que vous restez, vous plaisez dans ça et je vous observe. Parce que Dieu ne force pas. Je ferai tout pour
dis à mes enfants, je ferai tout pour leur dire. Je ferai tout pour les placer sur une plateforme. C'est propre. Quel est le jour que nous allons célébrer la vie? J'ai la vie en lui. I have like my being, my movement, my life in him. Il y a des personnes que je vais appeler les écouteurs de libre vie, je vais situer par rapport aux dossiers de leur vie. Comme le jeune là est en train de faire ces choses. Pas grave. Le psaume 82. Psaume 82, à partir du verset numéro 5. Ils n'ont ni savoir. Voilà là où le problème commence. C'est là, ils n'ont quoi? Ni savoir, ni intelligence. Ni intelligence, c'est ça. Ils marchent dans les ténèbres. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous. Si, par exemple, si, mais je vais quand même passer par là. Ils n'ont ni savoir, ni intelligence. C'est-à-dire, ils habitent dans l'ignorance. Et Dieu dit pourtant, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous avez la vie de Dieu. Et une vie différente. La vie de Dieu qui donne la vie à ta chair. Que mes yeux ne voient plus que la mort. Amen. Que mes yeux voient désormais la vie. Amen. J'ai la vie de Dieu à moi. Amen. La force. Je suis fait à l'image de Dieu. Non. Et non ni savoir, ni l'intelligence. C'est pour cela, n'importe qui peut le définir. N'importe qui peut le dire qui sont et que nous sommes. Et on accepte. Ils n'ont ni savoir, ni l'intelligence. Et voilà pourquoi le fondement, tout le fondement, la terre sont ébranlés. Pourtant, vous êtes Dieu, mais vous mourrez sans ça. Ça veut dire quoi? Vous vivez des choses préparées pour les autres. Je ne peux pas être en Christ et vivre de la vie loin, la vie contraire à la vie de Dieu. Amen. Pas gentil. Pas gentil. Je viens de dire quelque chose. L'Esprit de Dieu peut aller encore en profondeur dans nos vies respectives, familiales et tout ça. Mais l'attitude que nous manifestons, je suis un enfant de Dieu, conduit par l'Esprit de Dieu. Je peux voir l'état de ton cœur. Peu importe la manière que tu casses là, Dieu reste Dieu. Un homme de Dieu priait. Et Jésus est venu physiquement, on va dire, dans la vision. Il est venu s'asseoir dans la salle. Et il était très content quand il a vu Jésus. Wow. Venu s'asseoir dans la salle. Quelques minutes après, Satan aussi est venu s'asseoir dans la salle, l'autre côté. Même ça. Et le prédicateur regarde Jésus.
pour que Jésus fasse quelque chose. Pour que Jésus ordonne Satan de quitter. Jésus était calme, en train de le regarder. En train de le regarder. En train de le regarder. Là, Dieu se pose la question, mais comment Jésus ne dit rien? Il est là. Satan vient s'asseoir. Après quelque temps, lui-même prend courage et dit, Satan, tu n'as pas la place dans ces lieux. Sors! Et là, Jésus s'est mis à clamer. Jésus dit, si je t'ai regardé, c'est parce qu'il se peut que la présence de Satan t'a arrangé. Comment? C'est moi qui l'ai chassé. Quand Satan, sa présence t'arrange, comment je vais? C'est une manière de vous dire, il y a des choses qu'on devrait déjà arrêter dans vos vies. C'est une tendance, chose qui ne change pas. 2 ans, 3 ans, 5 ans dans le Seigneur, mais ça ne quitte pas l'accord. Ça ne change pas, ça ne change pas. C'est parce que quand tu commences, je vois l'état. Je vois que vous êtes assis et assis. Comme une femme qui m'a dit, ne m'enlève pas toutes ces choses que mes parents m'ont mis au corps. Sinon, je vais être comment? L'autel contre l'autel. Sinon, vous allez continuer à expérimenter. Dieu touche ça pour vous montrer qu'il connaît. Amen. Mais il dit, je me tiens à la porte. Je ne forcerai personne. Après avoir écouté, tu dis, ok. Mon père m'a élevé, que j'ai respecté. Il m'a laissé dans le catholique. Et je ne suis pas catholique aujourd'hui. Amen. Une manière de dire qu'il y a des choses. Je ne peux pas mépriser l'instruction d'un père ou d'une mère. Mais quand les choses que mon père m'a donné ne rentrent plus, je change. Amen. Je change. Amen. Je change. Au CSC, à partir de l'année prochaine, nous allons mettre une semaine ou au moins dans la semaine, 1 ou 2 jours, où nous allons célébrer la vie en Christ. Amen. Fête de vie. On va tenir des réunions pour parler de la vie, pas la mort. Tu vas au village, tu disais, je suis venu pour tenir des réunions pour la vie. Amen. Est-ce que tu peux prier pendant 30 secondes que je n'irai plus au village pour la réunion des morts? Est-ce que tu peux prier pendant 30 secondes après? Prochain voyage au village, ça ne serait pas pour le destin. Oh non, 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 non. Je déconnecte mes enfants